du Seigneur. Et je rends grâce vraiment puisque tout un chacun est avec nous ce matin. Je vraiment vous salue et je vous aime. Nasalimia hata wale ambao wanatufuata kwa direct kwa njia ya mtandao. Je salue même ceux qui nous suivent en direct à travers le réseau. Neno kubwa zaidi ninapenda kueleza ni kama la grande parole que je voudrais vous dire ce matin est ceci. Siku hizi Bwana yuko anatuletea neno kuhusu muda tuko na upitia. Ces derniers temps le Seigneur nous apporte la parole à travers les moments que nous sommes en train de traverser. Ndio maana nitakusi tunapoleta neno tega sikio vizuri usikie Mungu anataka kusema nini. C'est pourquoi je vais te demander quand nous donnons la parole de pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut parler. Siku hizi Mungu anaendelea kutusemezea mambo kulingana na muda tuko na upitia. Ces derniers temps le Seigneur parle de problèmes que nous sommes en train de traverser vous et nous. Wale ambao wametufuata tangu tulianza confinement. Vous savez ceux qui nous suivent depuis que nous avons commencé le confinement. Wanaweza kujua tuko na orienter neno ya Mungu na tuorienter katika njia gani. Je pense qu'ils comprennent l'orientation de la parole de Dieu dans quel chemin. Na asubuhi ya leo tena kuko orientation ya Roho Mtakatifu. Et ce matin encore il y a une nouvelle orientation de l'Esprit Saint. Nikiwa na furaha kuwasalimia wale ambao leo ni mara ya kwanza tunaonana nao tena. Je suis encore dans la joie de saluer ceux pour la première fois avec. Tuko katika kitabu cha Nabii Yeremia. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie. Sura 15. Et le 15e chapitre. Tusomee mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. On va nous lire le premier verset jusqu'au 3e verset. Kitabu cha Nabii Yeremia. Le livre du prophète Jérémie. Tuko katika sura ya 15. Le 15e verset. Anatusomea mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Karibu kwa msomaji. On va nous lire du 1er au 3e verset. Nous lisons Jérémie chapitre 15, les premiers versets, nous lisons le de Jésus. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi par l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Verset. Amen. 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 Ninasoma kwa Swahili. Ndipo Bwana akaniambia, hata wangelisimama mbele yangu Musa na Samueli, moyo wangu haungeliweza kuangalia hawa watu. Uwatupe ama uwafukuze wote, watoke machoni pangu wakaende zao. Kisha itakuwa hapo watakapokuambia tutoke, tutaenda wapi? Utawaambia, Bwana anasema hivi, walioandikiwa kufa kwa ugonjwa wa tauni, wataenda kufa na ugonjwa wa tauni. Walioandikiwa kufa kwa upanga, watakufa kwa upanga. Walioandikiwa kufa kwa njaa, watakufa kwa njaa. Au watatekwa nyara mateka, watakuwa mateka. Nami nitaimarisha juu yao namna 4, anasema Bwana. Upanga utaua, na umbwa atararua, na ndege wa angani, na nyama wakali wa nchi, wale na watakula na kuangamiza. Sema amen. Dites amen. Kanisa la Bwana, asubuhi ya leo tunazungumzia somo inayosema tutaenda wapi. Église de Dieu, aujourd'hui nous parlons sur le thème qui dit où irions-nous? Tutaenda wapi? Où irions-nous? Uliza jirani yako, tutaenda wapi? Demande à ton voisin, où irions-nous?
Nani aliyesema msemo huu tutaenda wapi? Qui a prononcé ces paroles? Où irions-nous? Nani aliyesema msemo tutaenda wapi? Qui a prononcé ces paroles? Nous irions-nous? Huyu msemwa ni Mungu aliyeusema. Cette parole, c'est le Seigneur qui l'a prononcée. Mungu aliusema kwa ajili ya nini? Seigneur l'a prononcé à cause de quoi? Mungu aliusema kwa ajili ya nani? Seigneur a prononcé à cause de qui? Ukisikia somo hili ambalo tunatoka mkusoma, Si tu écoutes le thème que nous venons de lire, utaenda kuelewa kwamba tu vas comprendre que ajili ya maisha ya zambi, à cause de la vie du péché, ajili ya maisha ya kuto kumsikia à Mungu, cause de la vie de ne pas écouter Dieu, taifa ile Mungu alipenda kama ni taifa le yake, peuple que Dieu a aimé comme étant son peuple, taifa ile Mungu alibangaikia sana, le peuple pour qui Dieu s'est tourmenté, wakati balianza kutembea kinyume ya mapenzi ya au Mungu, moment où il marchait à l'encontre de la volonté de Dieu, ili mfadhaisha Mungu. cela n'a pas plu à Dieu. Mungu akatafuta namna ya kubalipiza, Dieu a cherché comment les condamner. na ile malipizi ilipasha kuwa malipizi ama gazabu ambayo hawawezi kuiepuka, Et les condamnations que Dieu voulait faire et que personne ne pouvait s'en échapper. na ile gazabu ilikuwa ukiepuka kwa hii utapambana nayo, ukiepuka kwa hii utapambana nayo, kwa sababu ilikuwa gazabu ine. Et ce genre de fléau, si tu pouvais s'en échapper à l'autre, tu pouvais t'en trouver dans l'autre situation. Personne ne pouvait s'en échapper. Wapendwa, Bien-aimés, tutaenda wapi? où irions-nous? Tutaenda wapi? Où irions-nous? Nani aliusema msemo? Qui a prononcé ces paroles? Ni muumba wetu C'est aliusema. notre Créateur qui a prononcé ces Ilikuwa ni paroles. Bwana aliusema. C'était le Seigneur qui a prononcé ces Bwana paroles. aliusema Le Seigneur a prononcé ces akiwa paroles. na moyo wa kufadhaika. Son cœur était dans l'amertume. Mungu alikuwa na mafadhaiko ndani yake Le Seigneur était dans l'amertume. kwa sababu ya taifa Parce que le peuple ambayo ilitembea kinyume ya mapenzi. qui a marché à l'encontre de sa volonté. Kila maisha tunayoitembea kinyume mapenzi ya Mungu, Chaque moment que nous marchons à l'encontre de la volonté du Seigneur, tujue ya kwamba Mungu atainua gazabu yake. sachant que le Seigneur va élever un fléau. Kweli ninaweleza, Je vous dis la vérité. kinachoamsha gazabu ya Mungu Ce qui élève le fléau du Seigneur, ni kasirani iko ndani mwake, c'est la colère qui est dans son cœur. ni mafadhaiko iko ndani mwake. C'est l'amertume qui est dans son cœur. Anapomfadhaikia mwanadamu, C'est lui qui se tourmente pour l'homme. njia ya kumwapiza Et le chemin pour aller les condamner, kuleta gazabu. c'est amener un fléau. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gazabu ili kwamba wasifanikiwe, Et le fléau pour qu'ils ne commettent plus, wapoteze hali yao nzuri, qu'ils perdent leur bon aspect, wasiishi maisha nzuri, qu'ils ne vivent pas une bonne vie, wakute mioyo yao inaumizwa sasa. qu'ils trouvent leur cœur en train de faire mal. Hii ni njia ya gazabu ya Mungu. Ça, c'est le chemin du fléau que Dieu donne. Na mapenzi ya Mungu sio kwamba mtu ateseke katika. Et la volonté du Seigneur est que l'homme ne puisse pas souffrir dans ce monde. Kinachofanya mwanadamu kuteswa katika Ce dunia qui fait que l'homme puisse souffrir dans ce monde, ni sababu ya Mungu eko na fadhaika juu ya c'est mwanadamu. parce que le Seigneur est en train de regretter à cause de l'homme. Ukimfadhaisha muumba wako, Et si tu es en train de faire regretter ton Créateur, unavunja misingi ya maisha yako. tu es en train de briser les bases de ta Na vie. unapovunja misingi ya maisha Et quand yako, tu brises les bases de ta vie, unatembea sasa mwenyewe, hautembei pamoja na tu es Bwana. en train de marcher seul sans la volonté du Seigneur. Na unapotembea peke Et yako, quand tu marches seul sans sa volonté, uko natembea muorisi. tu es en train de marcher dans un grand risque. Kila mabaya ambayo inaweza kufanya kazi katika Et dunia tout le mal qui va œuvrer dans ce monde, ina urahisi ama wepesi wa kukufikia. c'est vraiment très facile de t'atteindre. Haleluya. Amen. Paulo aliona kanisa la Korinto Paul a vu l'église des Corinthiens, ilianza kutembea kama hivi tunavyosikia. a commencé à marcher comme nous sommes en train de l'écouter maintenant. Paulo akawaambia, Paul leur a dit, musikubali kutembea kulingana na hali ya siku hizi. ne vous permettez pas de marcher selon la vie de ces moments. Musiishi kulingana na hali ya siku Ne hizi. vivez pas selon la vie de ces moments. Musijikonforme kulingana na hali ya Ne siku vous hizi. conformez pas selon la vie de ces moments. Haleluya. Amina. Paulo anasema ne vous conformez pas au siècle présent. Hali ya siku hizi. Le siècle présent. Na ukiangalia kwa wakati Et ule, si tu es en train de regarder ces moments-là, dhambi ilikuwa yafika kiwango ambacho imefika leo. le péché n'était pas au niveau où c'est maintenant. Haleluya. Amen. Dhambi ilikuwa haijafika kama kiwango imefika Le leo. péché n'était pas encore arrivé au niveau où c'est maintenant.
Kuna watu wanafata mitandao kwa ajili ya vitu vya upuzi. Il y a les gens qui suivent, qui veulent entrer dans le réseau pour des histoires inutiles. Lakini ukifata mitandao utaenda kuvumbua masiri mengine yanafanyika katika dunia. Mais si tu suis le réseau, tu vas découvrir d'autres secrets qui s'effacent dans ce monde extraordinaire. Yani dunia imefikia kiwango kia kumkasirikisha Mungu. Le monde est arrivé au niveau où il est en train de faire la colère du Seigneur. Vinavyofanyika leo katika dunia si vile ambavyo Mungu alitarajia vifanyike. Ce qui se fait aujourd'hui dans ce monde, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Amen. Mungu anaangalia. Le Seigneur a regardé. Taifa inatembea kinyume mapenzi. Le peuple est en train de marcher à l'encontre de ma volonté. Ilikuwa ni taifa gani? C'était quel peuple? Ilikuwa ni taifa ya Israeli. C'était le peuple d'Israël. Israël, Mungu aliwapenda. le Seigneur les a vraiment aimés. Mais eux-mêmes, hawakujua jinsi ya kutembea na mapendo ya Mungu. ils ne se sont pas rendus compte comment marcher selon la volonté du Seigneur. Kila mtu ajue. Je voudrais que tout le monde sache. Et quand c'est le matin, upendo wa Mungu, la volonté du Seigneur unamukaka et s'élève pour aller accompagner l'homme. Lakini kwenye matua yako, mais selon vos dimensions, tangu wakati utakapoondoka kwenye kitanda, jusqu'au moment où tu vas quitter ton lit, unapiga mswaki kwenye kinywa tu vas brosser tes dents, unatembea matua mbili tu marches tes dimensions 2 3 fois. Mais la volonté du Seigneur sera avec toi. Mais quand tu vas faire à l'encontre de la volonté du Seigneur, et la volonté du Seigneur va se tirer, et tu vas marcher seul. Et ça, c'est comme toujours. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons vivre la volonté du Seigneur. Nous devons fuir le péché. Nous sommes dans le monde. Mais la volonté du monde, c'est d'aller nous imposer le système de ce monde. Rappelez-vous le diable. Il voulait imposer Jésus. Il lui a dit ton ventre a faim. Prends la pierre, tu pries pour que ça se transforme en un pain. Il va transformer le pain en... Le Seigneur a s'est rendu compte. Le monde veut m'amener dans le système de ce monde. Le Seigneur, j'ai fait 40 jours, je n'ai pas meurt de la famille. Mais aujourd'hui, même si je ne transforme pas cette pierre en pain, pour que ça soit un pain que je mange, je ne mourrai point. Je vais continuer à vivre. Bien aimé, pourquoi veux-tu pécher, mais au moment où tu n'es pas une personne à mourir si tu ne fais pas le péché? Amen. Ne péchons pas. C'est le péché qui élève la colère du Seigneur. À travers ces paroles, tu vas comprendre que le Seigneur avait besoin de voir son peuple dans la vie qui est dans sa volonté à lui. Mais le peuple est allé à l'encontre de la volonté du Seigneur. Mais puisque le peuple est allé à l'encontre de leur Seigneur, le Seigneur n'avait pas d'autre moyen de faire. Mais le jugement qu'il avait, c'est d'aller de les chasser, qu'ils en aillent loin de sa face. Rappelez-vous, dans le champ d'Éden, le Seigneur a créé le monde. Il a dit que c'était vraiment un merveilleux endroit dans tout le monde. C'était le champ d'Éden. Alléluia. Amen. Je vais te donner 2 ou 3 secrets de la beauté du champ d'Éden. Dans le champ d'Éden, il y avait vraiment une source. Et cette source, il y avait vraiment 3 feuilles, 3 issues, 3 canaux. Et ces 7 canaux en train d'aider d'arroser le champ. Vous savez, ce qui vit à côté de l'eau, ça a vraiment une garantie de la vie. Amen. Et que dans le champ d'Éden, il y avait la vie. C'est pourquoi en dehors du champ d'Éden, Caïn est allé tuer son frère. S'ils étaient dans Éden, il n'y avait pas la mort, il y avait la vie. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir en vague parce qu'ils sont en train de chercher la vie de péché. Et la Bible dit, et le du péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort.
Watu wanakufa kwa ajili ya dhambi. Les gens meurent à cause du péché. Tauni ambayo imechukua ulimwengu mzima. Mais la ville qui est en train de toucher, c'est le fruit du péché. Je vous dis la vérité. Si chaque peuple est en train de s'approcher à Seigneur et chercher Dieu et marcher selon la volonté du Seigneur, il n'y aura même pas un seul peuple qui va mourir de ce fléau. Parce que la volonté du Seigneur, c'est de donner le feu, c'est d'aller chasser les gens, qu'ils quittent devant sa face. Alléluia. Amen. Nakumbuka wakati mfalme wa Misri, je me rappelle au moment où le roi d'Égypte, wakati aliona kwamba wana wa Israeli wanaanza kuwa wengi, au moment où il voyait que les enfants d'Israël commençaient à se reproduire et devenir nombreux, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons tuer les enfants mâles pour aller diminuer leur nombre. Et que même le Seigneur sait, les gens continuent à vivre, mais le nombre diminue et beaucoup de péchés diminuent aussi. Amen. Amen. Et que le péché donne la mort. Et même le moment où nous avons le péché, c'est le moment de la colère du Seigneur. Je vous dis la vérité. Et même si la grâce est en train d'agir, mais nous sommes le don de la colère du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes le temps de la colère du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a dit, seulement dans le premier verset, même si Moïse et Samuel devaient venir devant moi et aller plaider pour ces gens, je ne devais jamais les écouter. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans Jérémie, même Moïse, même Samuel, même s'ils devaient venir aujourd'hui, et Samuel et Moïse, le Moïse qui devait apparaître au moment où Jésus était à la montagne, s'il revenait aujourd'hui, qu'ils viennent plaider pour nous, les gens. La Bible dit, le Seigneur ne va pas l'écouter. C'est quel genre de colère qui refuse que même les prophètes puissent venir plaider pour nous? Il ne va pas accepter. Dans 1 Samuel, le 12e verset, 1 Samuel, de 1 Samuel 12, 19 à 25. Tu vas voir que Samuel c'était quelqu'un qui plaidait devant Dieu. Pour Israël, a refusé Samuel, a demandé le roi, a refusé d'être conduit par le Seigneur. Ça veut un roi. Samuel a dit au Seigneur, le Seigneur l'a donné au roi. Et ceux qui voulaient un roi, c'était eux-mêmes. Après eux-mêmes seulement, le roi a fait quelque chose qui ne leur a pas plu. Ils se sont retournés contre lui. Ils ont commencé à regretter. Pourquoi tu nous as donné le roi? Et la colère du Seigneur s'est élevée. Ceux qui m'ont demandé un roi, c'est vous. Pourquoi allez-vous me condamner? Le Seigneur veut encore l'amener le fléau. Samuel a dit au Seigneur, tu vas leur pardonner. Et le Seigneur a diminué sa colère. Mais aujourd'hui le Seigneur dit, si le cœur des gens demeure de la même manière, d'aller condamner le Seigneur de le péché, d'aller s'éloigner du Seigneur à cause de leur péché. Et même si ces gens, même s'ils les amenaient Samuel aujourd'hui, même si je l'avais écouté il y a longtemps, aujourd'hui je ne vais plus l'écouter à cause de ces gens-là. Alléluia. Amen. Samuel d'aujourd'hui c'est qui? C'est la parole. Amen. Samuel d'aujourd'hui c'est la parole. Vous savez aujourd'hui même la parole les gens ne l'écoutent pas. Ils le font selon qu'ils l'entendent, mais ils n'écoutent pas. La Bible dit, nous sommes en train d'écouter, et écouter c'est vivre selon ce que nous sommes en train d'écouter. Et nous le vivons. C'est ça l'écoute, écouter.
Nous sommes en train de donner la parole de séparer du péché. Et la personne sort dans la vie de Dieu, il va pécher. Et cette genre de personne, et même Samuel s'est levé aujourd'hui pour aller plaider devant le Seigneur. Le Seigneur dit, je ne vais pas l'écouter. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur dit que même Moïse revenait aujourd'hui? Et Moïse c'était quelqu'un qui plaidait vraiment à tout moment. S'il y a les gens qui savaient plaider pour les autres dans ce monde, moi je dis que Moïse était le premier. C'était le premier. Pourquoi? Parce que Moïse, Israël était en train d'aller à la rencontre du Seigneur à tout moment. Mais Moïse, il était en train de plaider pour eux. Je me rappelle une fois, seulement Moïse, il a dit au Seigneur, ces gens m'ont fait fatiguer, ce sont tes gens. Et le Seigneur a dit, Moïse, toi tu ne vas pas me dire que ce sont mes gens. Moi j'ai dit que ce sont tes gens. Moïse a dit que ce ne sont pas mes gens, ce sont tes gens à toi. C'est toi qui m'as appelé pour que j'aille le faire sortir. Pourquoi va-t-il me les accorder? Le Seigneur a dit, c'est que tu as accepté de les faire quitter. Moi je te les accorde, ils deviennent à toi. Amen. Alléluia. Amen. Moïse avait dit qu'ils étaient à lui. Et Dieu lui a dit, je voudrais les tuer dans le désert. Moïse s'est dit encore, le Seigneur, si tu les tues, les gens qui savaient que tu les avais quittés dans l'esclavage, tu les as amenés dans un autre, dans la vie d'alliance. Si tu les tues, les gens vont se moquer de toi. Moïse s'est levé en plaideur. Le même Moïse qui les a fait refuser, c'est le même Moïse qui a diminué la colère du Seigneur. Le Moïse est arrivé au niveau à dire au Seigneur, si tu veux les tuer eux, comme tu m'as appelé moi, que je les fais quitter, j'accepte que cette leur mort soit sur moi, mais que tu aies pitié d'eux. Dieu a dit, je ne veux pas tuer Moïse, continue avec tes gens. Moïse c'était quelqu'un qui plaidait, qui avait un cœur comme celui de Jésus, de pouvoir accepter que même lui puisse mourir pour que les autres puissent trouver la vie. Amen. Et que même Dieu a dit, même si Moïse s'est levé aujourd'hui et dit, le Seigneur tue-moi et laisse ces gens, je ne veux pas l'écouter. Je ne veux en aucun pas l'écouter. Pourquoi Dieu ne va pas écouter Moïse? Parce que c'est le moment où Dieu a chassé le peuple. Dieu a dit chasse-le, qu'ils s'en aillent. Qu'ils aillent où? Et s'il me demandait, même s'il me demandait pas, laisse-le partir. Mais s'il te demandait que nous irions où, nous allons répondre. Le Seigneur amène 4 fléaux pour aller condamner le peuple. Vous irez où? Vous irez là où il y a 4 fléaux du Seigneur. Où irions-nous? Allez là où il y a les condamnations, les fléaux du Seigneur. Et le fléau du Seigneur était à 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier fléau, le Seigneur a dit ceci. Pour ceux qui étaient écrits de mourir avec une maladie extrême, ils iront mourir avec cette maladie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous sommes dans le moment où le Seigneur chasse le peuple devant sa face à cause de la vie du péché. Parce que l'homme a vraiment un cœur sans pouvoir écouter Seigneur. Et la colère du Seigneur s'élève aujourd'hui. Et cette colère du Seigneur, il a chassé l'homme devant sa face. Et les gens qu'il a chassés, où iriont-ils? Et
La réponse est ceci. La première réponse. Puisqu'à cause de leur péché, à cause de ne pas écouter, à cause de la colère du Seigneur s'est élevée sur les gens. Le Seigneur a dit, le premier livre, c'est écrit le nom. Et les gens qui iront mourir avec des maladies. Laissez-moi vous dire que les gens qui meurent avec le coronavirus, ils vont mourir à cause parce que le fléau, Dieu a envoyé un fléau. Toi tu vas prier parce que tu ne sois pas sur la liste des gens qui vont mourir avec ce fléau. Et même si tu étais écrit, tu vas mourir avec ce fléau. Aujourd'hui il y a une grâce du sang du Seigneur. Prie que ça te purifie, que ça te sanctifie, pour que l'on efface ton nom sur le livre des gens qui vont mourir avec le coronavirus, que ton nom soit tiré de là et ça sera écrit sur le livre de vie. C'est le seul chemin pour aller s'éloigner de cette maladie et que ton nom soit tiré du livre des gens qui vont mourir de coronavirus. Moi-même j'ai dit que le Seigneur ait pitié de ton nom pour que ton nom soit disparu. Que le Seigneur ait pitié de moi également, que mon nom ne soit pas sous. Puisque le Seigneur a chassé les gens à cause de sa colère. Quelqu'un qui vit dans la vie de péché, il fait que son nom soit inscrit sur la liste des gens qui vont mourir avec cette maladie. Et le chemin pour aller s'éloigner de cette mort, c'est de rentrer dans la face du Seigneur. C'est de rentrer dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, ici, ceux qui sont écrits à aller mourir avec la guerre, et aussi ils iront mourir par la guerre. Aujourd'hui il y a beaucoup de guerres qui s'élèvent. Même dans cette maison tu vas voir que les Wakatana vont mourir, les gens vont mourir, et les gens vont mourir comme ça. C'est le fléau du Seigneur qui est en train de donner le chemin, le porte. Là où les 7 canaux qui étaient en train d'arroser les champs d'Éden. Mais le Seigneur a élevé 4 canaux pour aller condamner les gens. Je voudrais que tu arranges ta vie pour qu'on enlève ton nom pour ceux-là qui voudront mourir à cause de la guerre. Amen. La troisième des choses était quoi? Ceux qui devaient destinés à mourir à cause de la famine. Le Seigneur ordonne qu'ils aillent mourir de la famine. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui au Congo, dans le moment de confinement, il y a les gens qui meurent à cause de la famine. Il n'y a vraiment pas de travail nécessaire. Le gouvernement ne donne pas aux gens à manger. Si le pays comme la Chine, les grandes puissances économiques du monde, les gens qui demandaient à manger dans le confinement, dites-nous notre confinement à nous. Quelqu'un vit du jour le jour. Tu penses qu'il y a la vie? Il n'y a pas la vie. Il y a les gens qui meurent. Les gens qui demandent dans la vie. Où va-t-il encore demander? Qui va lui donner encore à manger? Nous avons des orphelinats, des enfants sans parents. Qui leur donne à manger? Qui leur a donné les femmes? Il y a les femmes sans mari qui meurent. Il y a les enfants sans parents qui meurent. Il y a les pauvres qui meurent. Bien aimés, c'est le moment vraiment difficile. Ceux qui étaient écrits à mourir à cause de la famine, Dieu a ordonné qu'ils aillent mourir de la famine. Dis au Seigneur, je ne voudrais pas que mon nom soit sur le livre de ceux-là qui iront mourir à cause de la famine. Amen. Et la quatrième de choses, il dit, c'est qu'il est écrit, être prise dans
dans l'esclavagisme. Sasa wanaenda kuishi katika utumwa. Et ils vont vivre dans l'esclavagisme. Hapa ndio nilisikia oga kabisa. Ça c'est quand j'ai eu peur. Wanaoandikiwa kwenda kuishi katika utumwa. Ils sont écrits d'aller vivre dans l'esclavagisme. Sasa wanaenda kuishi katika utumwa. Maintenant ils iront vivre dans l'esclavagisme. Unaweza kuepuka kutokufa na ugonjwa wa tauni. Tu peux échapper de mourir à cause de la tempête. Unaweza kushindwa kufa kwenye vita. Tu peux échapper de vivre à cause de la guerre. Unaweza kushindwa kufa kwenye njaa. Tu peux échapper de vivre pour la famine. Utajikuta kwenda kuishi katika maisha ya utumwa. Mais tu vas te retrouver en train de vivre dans la vie de l'esclavage. Leo watu wengi ni watumwa. Aujourd'hui, beaucoup de gens ce sont des esclaves. Utumwa gani? Et c'est quel genre d'esclave? Utumwa wa shetani. L'esclave du Satan. Na unapokuwa mtumwa wa Et shetani, quand tu es esclave du diable, utakatimiza mapenzi ya Mungu siku hata moja. tu n'accompliras jamais la volonté du Seigneur, même pas un seul jour. Et quand tu n'accomplis pas la volonté du Seigneur, toi tu es chassé devant la face du Seigneur. Et quand tu es chassé devant la face du Seigneur, tu es une personne ou bien tu n'es pas une. Alléluia. Amen. Vous savez, si le papa dit que celui-ci n'est pas mon fils, vous savez, il y a la paix là-bas. Il n'y a pas la paix. Ça, c'est le moment où le Seigneur est en train de nier ses enfants. Il chasse l'homme à cause de sa colère. Diminuons la colère du Seigneur bien-aimé. Comment allons-nous diminuer la colère du Seigneur? Je me rappelle, la Bible est en train de dire, le Seigneur est en train de permettre le mal pour que ça atteigne ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas. C'est un fouet pour aller arranger leur démarche. Qu'ils laissent leur mauvais chemin. Qu'ils rentrent au pied du Seigneur. Si nous sommes en train de traverser ces moments comme celui-ci, c'est le moment où nous devons prendre conscience, d'aller faire tourner notre tête. Pourquoi ce genre de problème touche le monde tout entier? Nous avions d'autres maladies comme Ebola et les consorts. Tu ne vas pas écoutez ça dans le pays industrialisé. Aujourd'hui, ces maladies commencent de chez eux pour venir chez nous. Pourquoi ça commence chez eux? La propriété du milieu. Là où chez eux, ce n'est pas à chercher. Ils sont en train d'assainir le milieu comme il le faut. Il n'y a pas de poussière. Dites-nous chez nous à Kilovelo. La poussière, même si nous bloquons tout, ça entre même dans la maison. Alléluia. Amen. Même si tu bloques de quelle manière, la poussière entre de la... Et nous ne mourrons pas de colère. Mais eux, la poussière, tu n'en verras pas. Pour donner le rhume, même là, tout, tu ne verras pas. Mais le rhume vient d'où? C'est la colère du Seigneur. C'est de vivre même de l'endroit où il n'y a pas la salubrité, mais dans la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur ne donne pas la punition parce qu'il n'aime pas, c'est pour le remettre dans le droit chemin. Ça c'est le fouet qui touche de grands pays comme les États-Unis. Les gens des États-Unis doivent se rendre compte pourquoi ces fouets retombent sur nous. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'aime pas leur pays à cause de leur pays. Le Seigneur a besoin qu'ils retournent devant ses pieds. Et je suis en train de voir le signe. J'ai vu à travers les réseaux les soldats américains en train de prier, de chanter, en train de danser. J'ai dit que maintenant ils ont vu le chemin pour échapper à la colère du Seigneur. Il n'y a pas d'autre arrangement si ce n'est pas celui de rentrer au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. L'enfant perdu, après avoir détruit, sa vie aussi a été détruite.
Mais la Bible dit, et à la fin il a dit, comment dois-je souffrir? Comment dois-je être tourmenté? Chez mon père, il y a une grande et belle maison, il y a à manger, et il y a vraiment des mêmes. Mais je suis dans telle vie. Comment je dois rester dans telle vie jusqu'à quand? Et dans ma vie, comment doit-elle changer? Je dois quitter d'ici. Il s'est rendu compte de quitter, de laisser ce travail et de rentrer de chez son père. Quand il rentrait avec les habits déchirés et que son corps était détruit parce qu'il était loin de la volonté de son père, la Bible dit, quand il rentrait, il disait, j'ai vraiment manqué au Seigneur. Ce que ça veut pour moi, c'est d'aller diminuer la colère du Seigneur. C'est le moment où le cœur de l'homme commence à se rendre compte que ce que je suis en train de traverser, c'est vraiment mon péché. Et que si tu donnes au Seigneur le péché, tu ne t'es pas encore rendu compte. Condamne-toi toi-même. Et je suis en train de souffrir. C'est à cause de mes péchés. Et quand tu te retrouves et fais laisse ce qui t'a fait que tu puisses être détruit. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se rendent compte que je suis en train de pécher parce que je suis dans la vie de l'impudicité. Je suis en train de pécher parce que je suis en train de voler. Je suis en train de pécher parce que je suis en train de l'ivrogne. Je suis en train de pécher parce que je suis en train de chercher le magie. Il connaît la cause de sa souffrance, mais il n'est pas en mesure de quitter ce péché. Et quand tu n'as pas encore quitté, ton nom est écrit sous les gens qui vont mourir avec la maladie. Ton nom est écrit sous les gens qui vont mourir avec la balle. Ton nom est écrit sous les gens qui vont mourir avec la famine. Le seul chemin de te quitter de là, c'est d'abandonner cette vie-là. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un prenne une décision de laisser le mal, parce qu'il est chassé devant la face du Seigneur. Et l'enfant perdu. Et dans la deuxième dimension, la troisième dimension, il n'a pas laissé et de rester là où il était. J'ai dit la première dimension, il a reconnu ses fautes. C'est important que nous reconnaissons nos fautes. Ils se sont rendus compte de ses fautes. Et après, il a décidé de quitter. Et la troisième dimension, après avoir laissé, il a quitté. Au moment où il quittait, il a jeté son dos dans les mauvaises choses de péché. Il a jeté son dos au péché et il a tourné vers son père. Je sens l'Esprit Saint en train de me dire, c'est important que quelqu'un aujourd'hui se rende compte de regarder au Seigneur. Je vais m'ouvrir un chemin et il va arriver devant moi. Je sens une chose. Le Seigneur est en train de me rassurer. C'est important qu'une seule personne, qu'il jette son dos au mauvais comportement qu'il avait hier, au mauvais péché qu'il avait avant-hier, qu'il se rende compte de regarder du devant la face du Seigneur. Et le Seigneur dit, il va l'approcher. Je me sens cette parole. Le Seigneur est en train d'approcher quelqu'un. Et cette personne qui va jeter son dos et laisser la vie ancienne et de s'approcher, le Seigneur est en train de me dire, cette personne, le Seigneur va l'approcher. Je me sens aujourd'hui, je vous dis la vérité, je sens l'Esprit Saint en train de me rassurer. Maintenant même, celui-là qui va se retourner, qui va abandonner les mauvais comportements et prendre une décision, se tourner vers le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va l'approcher. Le Seigneur va le pardonner. Le Seigneur va l'ouvrir un chemin. Et que son nom qui était écrit de mourir sur les mauvais, les maladies et qu'on sort, le Seigneur va les... La Bible dit, et quand il a approché, et son père l'a vu de loin. Et que les yeux du Seigneur, ça va plus que les yeux de l'homme. Si les yeux de l'homme a vu l'enfant, son enfant de loin, ce matin les yeux du Seigneur est en train de voir son peuple. Je voudrais que les yeux du Seigneur puissent me voir. Je voudrais que les yeux du Seigneur puissent te voir. Et quand ça va te voir, après avoir laissé les mauvais comportements, ça va t'approcher.
tu seras approché. Qu'est-ce qui s'est produit à l'enfant perdu? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il a embrassé. Je vous dis que tu sois. Et la Bible dit que qui veut séparer ce que Dieu a embrassé? La maladie, le fléau ne peut pas te séparer dans la vie. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de la maladie. Et même si nous nous couvrons la bouche, nous respectons les lois du pays. Même si nous nous lavons les mains, nous faisons, c'est l'habitude du Dieu. Mais nous avons la foi que la vie de la sanctification est en train de nous protéger dans la maladie. Et ce qui est protégé par le Seigneur, la maladie ne peut pas l'atteindre. Parce que c'est la maladie du fléau. C'est la maladie de la colère du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas condamner son enfant. Amen. Le Seigneur l'a embrassé. Après avoir l'accroché à son corps, il a appelé les serviteurs. Il a dit lavez-le, donnez-lui des nouvelles habits, qu'il enlève les habits déchirés. Aujourd'hui c'est un grand jour, le jour où nous devons enlever une mauvaise vie, les habits sales, les habits sales. Aujourd'hui c'est le jour où nous devons les enlever. Il y a une des nouveaux habits de le règne du Seigneur. Quand tu vas t'habiller, tu vas changer. Vous savez, dans ce monde, quelqu'un quand il entre dans le salon, on le rase. Même si c'est une dame, on l'arrange le visage. Tu peux la voir quand il s'était levé le matin et quand il va quitter le salon. C'est comme deux personnes différentes. Qu'est-ce qui fait la différence? La beauté augmente. Aujourd'hui c'est le jour de recevoir la beauté. J'ai dit à quelqu'un, quand tu as quitté le matin pour venir ici, et quand tu vas rentrer, les gens vont voir, tu ne seras pas la même personne qui était venue ici. Parce qu'aujourd'hui on t'habille un nouveau aspect. Parce que tu vas enlever l'habit sale. Tu vas enlever le mal dans ta vie. Et tu vas voir une chose va se produire. Le Seigneur va te faire encore être plus belle, jolie. Le Seigneur va te rendre encore, il va tourner. Parce qu'il a le pouvoir d'honorer ses enfants. Le Père a dit qu'après avoir l'orné, après, allez chercher vous allez l'égorger. Je voudrais faire le carême à cause de mon enfant. Il était perdu. La Bible dit le deuxième enfant, celui qui était là-bas fixe, il n'a pas quitté. Il est resté en train de gérer la richesse de son père. Quand il a vu ce que le père a fait sur l'enfant, il a commencé à dire que le père est vraiment un grand reconnaissant. Celui-ci a pris l'argent, il a abîmé, mais il revient. Moi, il m'a pas abîmé, mais il commence à bouger. Il l'habille, il fait tout. Moi, je suis ici. Il n'a jamais fait cela pour moi. Mais c'est lui l'enfant perdu de ce coup. Ça a commencé à... Le Seigneur a dit, ton père a dit, toi, tu es déjà ma main droite. Celui-ci était perdu. Comme il est revenu, laisse-nous rendre gloire. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas de gloire parce que Jésus c'est un enfant attentif. Il est le maître droit du Seigneur. Il est là. Amina. Et la gloire c'est à nous. Nous étions loin de la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, rentrons dans la volonté du Seigneur. Nous étions en train de vivre une vie de péché. Aujourd'hui, séparons-nous de la vie du péché pour qu'il y ait la joie dans le ciel. Et que c'est la loi pour nous. Amen. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un puisse. Il va se demander. Tu vas te demander. J'ai vraiment manqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché contre le Seigneur. C'est quelle vie que j'étais en train de mener? C'est qu'est-ce que j'ai fait à l'encontre de la volonté du Seigneur pour que je me retrouve avec des habits sales. Bien-aimé, comment veux-tu rester avec des habits sales? Le carême de l'agneau immolé est prêt aujourd'hui.
C'est le dernier jour que nous attendons. Nous attendons la trompette. Nous ne savons pas si c'est ce soir. Nous ne savons pas si c'est demain. Comment vas-tu aller avec des habits sales? Commence à faire des habits. Ce n'est pas des habits que nous mettons aujourd'hui. Regardons nos cœurs. Tu es habillé. Qu'est-ce que tu as habillé ton cœur? Si tu as marché dans la vie de péché, aujourd'hui c'est un jour d'arranger avec le Seigneur. Si tu as sali ton cœur, aujourd'hui c'est le jour de sanctifier ton cœur, pour que tu ne te retrouves pas dans la colère du Seigneur. Il dit que ceux qui étaient mandés de mourir sont morts. Laisse-moi dire une chose qui était écrit dans la vie éternelle. C'est le moment de trouver la vie éternelle. Je t'en supplie, bien-aimé. Enlève l'habit de péché. Arrange ta vie. Ne fais pas que ton cœur soit dur. Trouve-toi que tu as fait le péché contre le Seigneur. Demande-le pardon pour ton péché, pour que le Seigneur ait pitié de toi, que tu aies la vie éternelle. Que tout un chacun regarde son cœur. Parce que ce n'est pas le moment de Moïse et Samuel à venir plaider pour nous. C'est le moment où nous-mêmes nous devons regarder nos cœurs. Avant que la colère de Dieu ne puisse commencer à tuer, c'est important que nous arrangions notre vie. Arrange ta vie, bien-aimé. Je voudrais que tout un chacun se demande: j'ai péché contre le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai péché contre le Seigneur? Le Seigneur a créé ton corps, ce n'est pas pour que ce soit une arme de péché. Aujourd'hui, nous avons pris notre corps pour que ce soit un instrument du travail du diable. La Bible dit que celui qui péchait est un esclave du péché. Le péché, c'est tout ce que nous faisons à l'encontre de la volonté de notre Seigneur. Qu'est-ce que nous avons péché pour contre notre Seigneur? Notre pays, le Congo, a péché. Notre Afrique, qu'est-ce qu'il a péché contre le Seigneur? Le monde entier, qu'est-ce qu'il a péché contre le Seigneur? Ça a laissé la volonté du Seigneur. Les gens se créent des églises différentes. Les gens créent des formes d'adoration qui n'est pas vraiment orientées vers le Seigneur. Les fausses églises. Une mauvaise foi, une foi qui n'est pas réelle. Les enseignements qui ne sont pas réels. Ce qui nous a fait que nous puissions nous éloigner de la volonté du Seigneur. Je voudrais que le pardon du péché puisse être sur nous. Que tout le monde dit au Seigneur: le Seigneur ait pitié de moi. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Après avoir prié pour toi-même, nous allons prier pour notre ville de Lubumbashi. Nous allons prier pour notre province du Haut-Katanga. Nous allons prier pour notre continent l'Afrique. Nous allons prier pour tout le Congo. Nous allons prier pour le monde entier. Que le pardon du Seigneur, que s'enlève les gens, les habits du sale, pour que les noms des gens ne puissent pas être écrits sur le livre des gens qui vont mourir avec des mauvaises maladies. Nous allons prier au nom du Seigneur. Éternel,